Donc ça, je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration pour l'équipe, peut-être encore plus pour toi sur le match de Zurich. Comment vous avez vécu ça, digéré ça maintenant? Ouais, c'est le bon mot, je pense, la frustration. Après un match plein, je pense, de notre part, surtout dans l'attitude, si on a créé des belles choses dans le jeu, je pense qu'on doit gagner ce match de 1. Ouais, après les décisions arbitrales, malheureusement, elles ont été contre nous pour ce match et ça a pesé sur le moral de l'équipe. Mais après, on sait très bien qu'il faut relever la tête et ça va vite. Donc, on va enchaîner maintenant et on va essayer de gagner samedi contre Winterthur. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut oublier facilement? C'est le fait qu'on a Winterthur, que c'est le match décisif. Ça aide à passer par-dessus plus facilement? Oui et non. Après, au contraire, ça met plus de pression en disant si on avait ces 2 points de Zurich, on serait déjà plus tranquille. Non, je pense qu'on prend surtout ce qui aide, c'est la bonne prestation qu'on fait sur l'ensemble du match. C'est ça qu'on retient. Après, on sait qu'on méritait ces 3 points. Après, on se dit que on doit au moins faire autant bien que contre Zurich et ça devrait passer contre Winterthur. Moussa, salut, c'est Daniel Roman, je suis chez moi. Salut. Le match de samedi, en termes de pression, de scénario, de tout ce qui peut se passer, j'imagine que pour un joueur de foot, ça doit être quand même assez extraordinaire de pouvoir jouer ce genre de match-là. Finalement, c'est pas que tout le temps de la pression négative, c'est aussi génial de pouvoir jouer ce genre de match-là. Oui. Merci. Exactement, ouais, c'est de la bonne pression. Après, on a un peu l'habitude ici de jouer ce genre de match avec l'année passée par exemple avec les barrages. C'est un peu bon, après c'est pas comparable parce qu'on a encore 4 matchs derrière. Donc même s'il est très très important ce match, il va pas être décisif pour la fin. Après, il faudra continuer même si on gagne. Il reste encore 4 matchs, donc il faudra pas se relâcher. Après, je dis n'importe quoi, si on fait nul ou si on perd, c'est pas fini non plus. Donc c'est quand même des scénarios assez différent. Mais oui, c'est des matchs qu'on aborde avec beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation. Surtout après, je pense, les 3 matchs qu'on fait, 3 bons matchs l'année semaine passée, qu'on prend seulement 1 point. Donc on est encore plus déterminé maintenant samedi à aller chercher cette victoire devant notre public, ce qui est pour nous d'autant plus important. Pour leur donner un peu aussi ce que eux nous ont donné jusqu'à maintenant. On a beaucoup de peine. Comment tu expliques, enfin, est-ce que vous en parlez entre vous? C'est un sujet de discussion, les matchs à Tourbillon? C'est pas un match. Enfin, maintenant, je pense qu'on devrait se compter. Après, oui, bien sûr, on sait très bien qu'à Tourbillon, on se dit toujours on doit beaucoup mieux faire parce que malgré le fait que ça fait maintenant des mois qu'on n'a pas gagné ici, les gens continuent à venir, continuent à nous soutenir. Donc je pense que maintenant c'est vraiment le bon moment pour leur rendre ça, comme j'ai dit avant. Comme j'ai dit, si on fait les prestations, si on donne tout, comme on a fait sur ces trois derniers matchs la semaine passée, je vois pas de raison pourquoi ça passerait pas. Après, je vois pas il y a pas de blocage ici, il y a pas de truc spécial. C'est que ouais, ça a pas marché jusqu'à maintenant. Maintenant, il faut qu'on change ça samedi. Mais tu as déjà vécu quelque chose comme ça dans ta carrière? Non, en général, c'est vrai qu'à domicile, tu es quand même plus à l'aise. Tu récoltes quand même plus de points que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il nous reste quelques matchs maintenant à domicile à nous démontrer que ces choses-là, c'est du pipeau et qu'il faut passer maintenant par-dessus. Il faut qu'on se concentre sur notre prestation et sans penser trop loin et se dire ouais, ça fait tant de matchs qu'on n'a pas gagné ici. Ou vraiment rentrer sur le terrain avec un plan de jeu, qu'on le respecte et qu'à la fin, on regarde ce qui se passe. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas de raison pour qu'on ne gagne pas samedi. Donc tu dis, il n'y a pas de blocage, pas de crispation, pas de... Non, vraiment pas. On arrive à sortir ça de la tête. Oui, c'est pas quelque chose qu'on parle en équipe ou qu'on se dit ouais, à Tourbillon on n'arrive pas du tout. C'est que ces matchs-là, ça l'a pas fait. Et on va changer ça samedi maintenant. Vous avez eu de la peine à Tourbillon sur cette
ces derniers mois. Vous avez la peine contre Winterthur aussi cette saison. Qu'est-ce qu'il faut faire de mieux samedi par rapport aux 3 premiers matchs contre Winterthur pour cette fois prendre les 3 points? Il faut respecter l'adversaire. Je pense maintenant, Winterthur, ils sont maintenant à 2 points de nous. Donc, on aborde ce match comme un autre. On sait très bien que c'est une très bonne équipe. Ils ont de très bonnes individualités. Donc, je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer, de 1. Après, il faut bien connaître son adversaire parce qu'ils jouent quand même un football atypique. Ils sont beaucoup derrière, etc. Ce qui ne réussissait peut-être pas trop. On n'était peut-être pas prêt à ça avant. On se disait, ouais, ils vont quand même venir. Ben non, en fait. Donc maintenant, on sait exactement comment ils jouent. On sait maintenant, on va analyser encore comment on peut leur faire mal et ouais, pas penser à ces 3 derniers matchs et jouer ce match vraiment à fond. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on sort facilement de la tête, les 3 premiers matchs contre Winterthur. Oui, après, je pense qu'on joue tellement les uns contre les autres qu'après, on ne pense pas forcément avec l'enchaînement des matchs, ouais, qu'est-ce qu'on a fait le dernier match, etc. Il y a tellement de matchs qu'au final, chaque match est indépendant l'un de l'autre. Donc après, même les 3 matchs qu'on a joués contre eux, c'était 3 scénarios différents. Donc on ne se dit pas, non, on pense à l'autre match qu'on a joué. Non, c'est vraiment, chaque match est différent. Et maintenant, samedi, on sait le match qu'on a à faire pour aller les battre et prendre les 3 points. Ouais. Mais Moussa, même si c'est des scénarios différents et que vous ne regardez pas ces autres matchs, vous vous en servez quand même de ces défaites et de ce nul pour préparer le match de samedi ou pas du tout? Oui, on le prend, en tout cas personnellement, je le prends pour une motivation supplémentaire parce que je me dis, ouais, les 3 derniers matchs, on n'a pas gagné contre eux, donc là, on est encore plus déterminé pour. On se dit, maintenant, on n'a plus le choix, c'est maintenant. Et il nous reste encore un match contre eux, donc à nous de prendre ces 3 points maintenant. C'est plus de la motivation. Hein. Est-ce que vous regardez quand même, parce que le coach nous dit on ne regarde pas trop le classement, c'est match après match. Vous regardez quand même le classement Non, dans la situation où on est, on n'a pas besoin de le regarder, c'est ça, je pense qu'il veut dire. C'est qu'on sait qu'on est dans une situation maintenant difficile. Depuis quelques matchs, chacun en est conscient. Je pense qu'on le démontre aussi sur le terrain qu'on est conscient, justement, on bosse, que ce soit à l'entraînement, que ce soit maintenant en match. Maintenant, à nous d'aller récolter les fruits de notre travail. On sait à quelle place on est, donc on ne regarde pas. Maintenant, on sait très bien qu'on doit aller, chaque match, on doit aller prendre, gratter des points, gratter des victoires. Donc, on ne regarde pas le classement, non, honnêtement. Chaque match, on a aussi un suspendu, 2 suspendus. Tu as passé par là. C'est quoi? C'est une question aussi de concentration, Comment expliquer ça? Parce qu'à chaque fois qu'on a un gars qui est menacé de suspension, boum, ça lui tombe dessus. Bon, pas chaque fois. Le dernier match, j'ai... Ouais. Non. Je me suis d'ailleurs demandé, parce que comme il a mis un réto, je me suis dit non, mais il va quand même... Non, mais après, on parle de cette action. Parce que sur cette action, je dois prendre. S'il met pénalty là-bas, c'est que tu donnes jaune derrière. Donc, soit tu donnes rien, tu donnes pas jaune, il n'y a pas pénalty, ou soit tu donnes pénalty, il y a jaune. Mais... Non, je pense que c'est aussi la période. On est fin mai, donc c'est fin de saison, tu accumules les cartons. C'est vrai qu'on a un groupe où beaucoup de joueurs ont tourné. Donc on est une équipe assez, on va dire, axée sur les duels. On est une équipe physique, donc on fait des fautes et ouais, parfois ça nous coûte des cartons jaunes. Et c'est vrai que maintenant on a de la peine à garder notre groupe en entier pour qu'on puisse carburer tous ensemble. Mais après, on a le contingent pour, c'est pour ça qu'on est une équipe, on est plus de 20 joueurs, donc chaque poste est plus que doublé, donc on va pas se plaindre de ça maintenant. Mais toi, par exemple, demain, tu vas y penser? Pas du tout, non. Non, vraiment, pas du tout, non. C'est vraiment chaque match, tu vas à fond. Si tu dois prendre le carton, tu le prends. Mais moi, tu n'y penses jamais.
Enfin, je pense que si tu y penses, tu joues avec un frein, donc il faut pas se mettre ce frein-là. Chaque match est tellement important que tu peux pas te permettre de dire ouais, je vais pas mettre le pied pour pas prendre un carton jaune. Donc non, j'y pense pas du tout. Je sais que je suis à 7, mais ça, je regarde toujours après le match. Pendant le match, tu n'arrives pas à calculer. Chaque poste est doublé, tu dis. Il y en a même qui sont triplés. Latéral gauche, il y a 3 joueurs. Les 3 qui étaient blessés l'autre jour, c'est toi qui t'as retrouvé à jouer en latéral gauche en deuxième mi-temps. Déjà, comment tu t'es senti? Et puis c'est aussi ça, la mentalité peut-être qu'il faut avoir sur cette fin de saison, c'est jouer, peu importe, même si c'est pas ta position de base, il faut jouer pour rendre service à l'équipe. Bien sûr. Chaque joueur a sa position qu'il préfère. Après, on sait très bien que je suis un milieu de terrain, j'ai toujours joué milieu de terrain. Mais comme tu as dit, il faut s'adapter. Je pense après, tu as des matchs importants. Contre Zurich, on a eu un peu de malchance justement avec ces 2 joueurs qui se sont blessés. Le coach est venu vers moi à la mi-temps, il m'a dit si je pouvais jouer là-bas, si j'avais déjà joué. Je crois que j'avais jamais joué. Enfin, peut-être en tant que 5e, mais pas latéral gauche. Après, comme je dis toujours, le foot, c'est un minimum de... Ouais, le foot, c'est du foot, donc c'est un jeu de position. Après, si tu réfléchis un minimum, tu te dis, ouais, je joue simple. Maintenant, bien sûr, tu as un autre rôle, mais partout où tu es sur le terrain, nous, en tant que milieu, on se retrouve des fois à jouer des fois sur le côté ou n'importe quoi. Donc, tu es habitué à jouer avec la ligne. Donc, c'est pas un gros problème, non. Tu as parlé de la frustration suite aux 2 points de perdus contre un adversaire direct. Ça a déjà été le cas cette saison. Il y a eu des points de perdus face à Winterthur, face à Zurich, à chaque fois avec des décisions arbitrales qui étaient discutables, qui étaient fausses, mais en tout cas discutables. Ça rajoute encore plus cette frustration, ça renforce cette frustration d'à chaque fois se dire voilà, c'est les matchs qu'il ne faut pas perdre, c'est les matchs où il faut prendre des points et on les perd aussi pour des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. En fait, je pense qu'on a... Comment dire ça? On a passé ce stade de... En fait, on a tellement été frustrés, parfois, comme samedi. Après, ça dure... C'est comme tu prends de l'expérience, en fait. C'est que tu as tellement déjà connu ça que tu arrives à passer plus vite au-dessus. Donc, après 10 minutes, après le match, c'était déjà bon. On se concentrait déjà sur Winterthur et on se disait... En fait, tu prends ça, tu la transformes plus en motivation, en fait. Tu es encore plus déterminé pour le prochain match à dire, même avec ça, on sait qu'il y aura ça peut-être, mais il faut qu'on fasse encore plus pour pouvoir, même s'ils ont un penalty litigieux, au lieu de faire 2-2, tu fais 3-2, tu marques avant, quoi. Donc, c'est avec l'expérience, tu le prends plus pour tu la transformes en motivation, en fait. Ici encore des questions. Si ce n'est pas le cas, merci beaucoup Moussa. David, on a posé la question à Moussa. La frustration, elle a dû être terrible après le match de Zurich. Comment vous l'avez digéré? Comment le groupe l'a digéré À chaud, de toute façon, c'est sûr qu'il y avait de la frustration, un petit peu de colère, parce que renvoyer les images, il y a des doutes quand même qu'il n'y avait pas pénalty. Enfin, il y a une évidence qu'il n'y avait pas pénalty. Après, voilà, dès le mardi, il faut passer à autre chose. On ne peut pas revenir en arrière. Il faut garder surtout cette énergie un peu qu'on avait de frustration. Il faut la transformer en une énergie pour aller gagner le match de demain, enfin de samedi, et bien s'entraîner. C'est ce qu'on a fait depuis mardi. Les joueurs, ils parlent plus de Zurich. Ils ont rapidement switché sur les entraînements et c'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas revenir en arrière. Ça serait être des perdants de dire qu'on est 9e parce qu'on a été volé toute l'année, ou parce qu'on a eu de la malchance avec les blessés, ou parce que il faut pas regarder en arrière. Donc l'équipe elle a compris ce message. Il y a des joueurs d'expérience et puis comme on suit notre chemin qui est de gagner des matchs et pour que le FC Sion soit en première division l'année prochaine, c'est cette énergie, cette idée que les joueurs ont dans la tête. Il y a plusieurs reprises, on ne regarde pas trop le classement, on prend match après match, mais dans l'approche du match de samedi, est-ce que c'est possible de garder cette ligne? De toute façon, quand on dit qu'on ne regarde pas de classement, on ment, on regarde le classement. Mais il ne faut pas jouer par rapport au classement, c'est pas pareil. Le classement, il est là, on est 9e depuis que je suis arrivé, donc on sait qu'on a 2 points d'avance sur le dernier, et on a 3 points de retard sur le 8e. C'est une évidence.
On sait aussi que Young Boys est champion et qu'il y a la lutte pour la 2e et 3e, 4e place. Mais ce que je veux dire, moi, c'est pourquoi match après match? Parce que nous, on a une mission, c'était au départ, essayer de ressembler à une équipe de foot au niveau physique, c'est ce qu'on arrive à faire. Être une équipe qui est dure à jouer, c'est ce qu'on arrive à faire. Et voilà. Et donc, il n'y a pas encore les points parce qu'il y a des adversaires, parce qu'on a aussi des choses à améliorer. Et donc, nous, on se focalise sur notre équipe. C'est pour ça, quand je dis on ne regarde pas le classement, forcément, on le regarde. Mais on garde présent qu'on doit regarder nos forces et ce qu'on peut faire pour aller gagner les matchs. Tu es complètement nouveau, entre guillemets, par rapport au contexte beaucoup plus large qu'on a, notamment les matchs qu'on n'arrive pas à gagner à domicile. Est-ce que c'est un facteur d'inquiétude pour toi ou au contraire, tu éloignes l'équipe de ça, de dire... parce que là, il y a 2 victoires sur 15 matchs à Tourbillon. Ben, le truc, c'est qu'on a gagné 7 matchs, finalement. On n'en a pas gagné 15. C'est-à-dire que finalement, 2 à domicile et 5 à l'extérieur. Le prorata, forcément, il est déficient à domicile. Mais on est en train de parler d'une équipe qui joue le maintien. Donc forcément, moi, ce n'est pas des statistiques qui me font dire qu'on a une peur de jouer ici ou une malédiction. Moi, ça me fait je suis surtout triste pour tous les supporters qui viennent à tous les matchs, parce que c'est jamais facile de venir payer un billet d'entrée et jamais voir son équipe gagner. Je suis triste aussi par mes joueurs parce que ils veulent, il y a leur famille qui viennent, ils ont des amis, ils vont manger au resto, enfin bref. Moi, c'est surtout ça que je me dis, c'est dommage de ne pas aujourd'hui bonifier ce qu'on fait de bien chez nous aussi, parce que c'est aussi important de sortir du stade et voir des gens contents. Donc moi, je ne le mets pas sur la malédiction. Ouais. Il est vrai que de toute façon, si on veut atteindre notre objectif, il faut gagner des matchs. Donc comme on en a 3 à domicile et 2 à l'extérieur, forcément, il faut gagner à domicile. Et je suis persuadé que samedi... comme je sais que le stade il va être plein et que mon équipe, on est en forme, on est bien là, on est positif, on est compétiteur, on a envie de tout casser. Je sais que ça va passer samedi. Winterthur, c'est aussi un adversaire qui est très difficile à jouer. On l'a vu sur les 3 premiers matchs. Moussa nous a dit avant, de toute façon, chaque match a une histoire différente, on en joue tellement qu'on oublie le précédent. Mais est-ce que samedi, par rapport à ça, les antécédents contre Winterthur vont quand même influencer un peu l'approche du match? Ça ne va pas me prolonger, il faut simplement pas sous-estimer l'adversaire en disant voilà, ils sont derniers, parce que finalement, nous, on n'est qu'avant-dernier. Il ne faut pas les sous-estimer parce que c'est une équipe qui joue bien au ballon, c'est une équipe qui est dure à manœuvrer. C'est une équipe qui nous a pris quand même 7 points sur 9. Donc déjà, il n'y aura pas ce côté, on les sous-estime. Le seul avantage qu'on aura, c'est qu'on jouera chez nous, avec notre public. Donc on aborde ce match comme les autres, en respectant toujours l'adversaire, mais en ne sous-estimant pas l'adversaire, mais en pensant à ce qu'on doit faire de bien pour gagner le match. Donc ce week-end, c'est Winterthur. Le week-end prochain, ça sera au Servette. Mais l'équipe va sûrement... On ne va pas faire l'erreur... de nous dire on joue les derniers chez nous et puis ça va être facile, au contraire. Ça sera le match pour moi. Je disais à mes joueurs, contre Zurich, ça va être le match le plus physique de la saison. Et celui-là, ça va être le match le plus dur au niveau émotionnel. Donc on est prêt au niveau émotionnel à faire un grand match. Pourquoi le plus dur émotionnellement? C'est par rapport à l'enjeu, par rapport à le fait qu'on joue contre un adversaire direct, par rapport à ce qu'il y a une fatigue générale de tout le monde. Ça fait depuis le mois de juin que toutes les équipes commencent à s'entraîner. C'est un championnat difficile. On se retrouve 4e et puis 4 matchs après, on se retrouve 9e. Donc c'est pas pareil de jouer un match quand on a un adversaire qui peut vous mettre relégable ou jouer un match pour être 2e. On a aussi dû affronter... quand même beaucoup de difficultés, c'est-à-dire une préparation physique tronquée cet hiver à cause de plein de choses, beaucoup de blessés, beaucoup de choses. C'est une équipe qui n'est pas programmée quand même pour jouer le maintien. Tout ça, ça joue dans la tête des joueurs, mais plus que des joueurs, c'est ce que je sens de l'environnement en fait. Je sens un environnement un peu fatigué, un peu usé par une saison difficile, par beaucoup de déceptions, et donc
Et donc c'est pour ça que c'est très émotionnel. Mais en même temps, c'est le beau du football, parce que c'est des émotions. Mais nous, on est vraiment prêts à cette fin de saison à vraiment faire des choses belles. Mais ça sera un match très, très éprouvant émotionnellement ce week-end, ça c'est sûr. Tu seras obligé de composer une nouvelle fois, puisque Schmitt, Joël sera suspendu. Ça ne devient pas pesant pour toi à la longue quand même, chaque fois de voir, ou au contraire, c'est pesant, ou au contraire, est-ce que c'est une motivation pour toi de chaque fois de devoir trouver des solutions et mettre en place quelque chose? Non, moi je trouve ça bien, parce que ça veut dire que, comme vous regardez, finalement, à chaque fois on a changé des fois par obligation ou par choix. Au début, c'était plus par obligation que par choix. Et finalement, vous avez vu l'équipe qui s'est crescendo, en fait. Ça veut dire que pour un entraîneur, c'est extraordinaire de dire qu'on a un groupe qui est à l'écoute de son entraîneur, de son staff, qui croit au projet. Et finalement, comme ils croient en tout ça, bah, ils se préparent, ils s'entraînent. Et quand ils doivent jouer, finalement, ils sont prêts, quoi. Donc pour moi, c'est un motif de satisfaction. Après, évidemment, je préférais avoir 25 joueurs et faire quelques déçus en ne les convoquant pas. Mais pour l'instant, c'est pas le chemin qu'on prend et qu'on prendra jusqu'à la fin de saison de toute façon. Parce qu'on a quand même une liste de blessés assez longue et dans des durées assez longues. Mais non, moi, je ne le vois pas comme ça. Et les joueurs non plus, hein, d'ailleurs. Hein. Je vois pas... j'ai déjà été dans des vestiaires où on disait « Ah purée, on n'a pas notre attaquant, on n'a pas notre gardien, on n'a pas... » Et ça, c'est ce que je ne note pas, et ce qui fait que c'est plutôt positif. Et c'est peut-être un plus par rapport peut-être à beaucoup d'équipes, je ne sais pas, sur cette fin de saison. On n'a pas notre gardien ce week-end. Les numéro 1 et numéro 2 sont en haut, c'est le numéro 3. J'ai jamais commencé un match en Super League. Comment on le prépare? Le gardien, c'est toujours un poste particulier, parce que c'est vrai, nous les coachs, on n'a pas des relations au quotidien avec eux. Alors c'est juste parce que il y a un entraîneur des gardiens qui a de la compétence chez nous, qui prépare bien nos gardiens. Et donc, il est prêt, voilà. J'estime que c'est un joueur. Hein. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Gaëtan Carlen, qui n'avait jamais débuté avec moi, il a débuté le week-end dernier. Et il a fait son match. Il a fait ce qu'on attendait de lui, parce qu'il est prêt. Et le gardien, j'estime que c'est la même chose. Mais si ce n'est qu'il se prépare plus avec l'entraîneur des gardiens. Donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Je suis content pour lui qu'il puisse jouer aussi titulaire. Et après, je suis triste, évidemment, pour Kevin et Hens, qui sont, pour l'instant, pas disponibles. Mais il n'y a pas d'inquiétude particulière. Après, il faut savoir que Alexandro, c'est un grand professionnel qui travaille peut-être plus que tout le monde, peut-être même plus que moi. Il est toujours en train de bosser. Et donc, on est sûr au moins d'avoir un gardien prêt physiquement et mentalement. Et sur cette fin de saison, je pense que c'est très important. Pendant la semaine, dans un cas comme ça, tu lui parles plus, tu l'approches plus, ou au contraire, est-ce que l'approche est normale? C'est comme une... Normal. Si ce n'est que je lui ai plus dit, bon allez, maintenant c'est ton tour, fais-toi plaisir, sois performant, prends pas de but comme je dis aux autres, mais j'ai pas eu plus une discussion avec lui. J'ai déjà eu 3-4 discussions, ou formelles ou informelles, comme je fais avec tout le monde. Mais là, je vais pas plus en faire, parce que c'est un professionnel, c'est un gardien de but, c'est à lui de jouer, point. Après, c'est sûr qu'il faut lui donner aussi de la confiance, voilà, mais bon, c'est un garçon quand même aux entraînements. Je veux pas dire un truc qui est mal interprété, mais il a un profil de numéro 1, je trouve. Il a beaucoup de personnalité, il parle beaucoup. Souvent les numéros 3 dans les équipes, alors je ne sais pas si c'est le championnat suisse, mais nous, en Espagne ou en France, on avait des numéros 3. Souvent, c'est le jeune de 19-20 ans qui ne va jamais jouer, qui est là pour apprendre. Et j'ai l'impression que lui, il pourrait déjà potentiellement être numéro 1. Je ne dis pas qu'il est meilleur que les autres, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai l'impression d'avoir un profil de numéro 1 dans son approche, dans sa maturité, même s'il est jeune. Donc c'est pour ça que du coup, il n'y a même pas trop à lui parler, quoi. D'ailleurs, c'est la même chose que j'ai fait avec Kevin quand il devait jouer.
Je dis voilà, c'est ton tour. En plus, toi, tu vis plus que tout le monde le FC Sion, donc en plus, j'ai encore moins de choses à te dire. Et puis, il a fait des belles performances. Donc, non, rien de particulier sur le gardien. Le fait de s'entraîner à Tourbillon aujourd'hui, c'est une particularité quand même pour la FC Sion de s'entraîner ici dans le stade. C'était une volonté pour préparer ce match qui sera important, une volonté de votre part de ce petit supplément. Égoïstement, je l'ai fait pour moi au départ, parce que je voulais le faire contre... Il y a eu un match qu'on a dû annuler. C'était prévu ici, je ne me rappelle plus. C'était à cause de la pluie. Voilà, donc on ne pouvait pas le faire. Après, il y a eu la semaine... je ne sais pas si c'était pas Servette d'ailleurs. Ouais, voilà. Après, il y a eu la semaine 3 matchs. Et puis après, j'avais vu le temps. Et puis, je me suis dit aussi que les joueurs, en discutant avec les capitaines, je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. Parce que c'est vrai que c'est toujours mieux aussi de rester dans son centre d'entraînement. On a nos habitudes, on a nos salles de... Et puis finalement, j'ai vu que qu'ils étaient plutôt d'accord. Et puis je me suis dit, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on joue chez nous le week-end. Donc on va pouvoir reconnecter le terrain, tout ça. Donc en plus, c'est le match idéal aussi. Donc voilà, c'était prévu. On a dû l'annuler. Là, je pense que c'était le moment. Et c'est vrai que moi, l'idéal, j'aurais aimé un jour m'entraîner avec du monde. Mais peut-être un jour. Parce que c'est toujours bien qu'il y ait même 200, 100 personnes ou 50. C'est toujours bien il y a toujours des supporters mais c'était pas... On n'a pas pu l'organiser. Et puis je ne sais pas si ça peut se faire. Mais voilà, toutes les conditions étaient réunies. Et franchement, c'était une belle séance. Donc c'était top, quoi. À refaire. Il ne reste plus beaucoup de matchs, mais à refaire. Est-ce qu'il y a encore des questions? Juste peut-être, donc, Cavaré, il y a un point qui sera refait demain pour savoir s'il peut être dans le groupe ou bien pas. Oui, parce que comme il a des points de suture, si vous voulez, les points de suture sont résorbés, mais il a pris un coup à la base. Et en fait, l'hématome qu'il a autour, sur des gestes, il sent une douleur. Ça veut dire qu'il a fait tous les entraînements. Mais Dimitri, comme beaucoup de joueurs, ils ont bien compris l'importance de ne pas prendre la place d'un garçon s'ils ne sont pas à 100%. Ça, c'est un truc à souligner des joueurs du FC Sion, parce qu'il y a beaucoup de joueurs... alors bon, j'en ai beaucoup discuté aussi. Donc c'est des joueurs, voilà, on parle beaucoup. Et le cas de Dimitri, c'est on se donnera un point demain pour voir s'il est à 100% ou pas. Kevin, 3 semaines, c'est pratiquement dire saison terminée. Ça, c'est ce que le doc nous dit, c'est minimum 3 semaines. Donc à chaque fois, c'est au minimum. Minimum 3 semaines. Donc c'est selon l'évolution de la blessure. Dans 3 semaines, c'est Faut faire avec. S'il reprend avant, parce que c'est un phénomène de la nature, il y en a qui guérissent plus vite d'une même lésion. C'est vrai, moi par expérience, j'ai déjà vu 2 joueurs avoir la même lésion et guérir de 5-6 jours avant. C'est vrai en plus. Donc peut-être que Kevin, il a, je sais pas moi, il a des fibres musculaires, il a une faculté de guérir plus vite, mais si notre docteur nous dit minimum 3 semaines, on reste sur 3 semaines, quoi. 3 semaines, ça fait juste le dernier match, peut-être. Ça fait peut-être juste avant Lucerne. Ouais, je sais pas. Une dernière question, David, c'est par rapport au... on parlait de ça avant avec Moussa, puisqu'il est dans le cas. Est-ce qu'avant les matchs, tu demandes ou tu ne parles pas du tout sur le fait des joueurs qui sont menacés de suspension? Puisque là, on a quand même une série. À chaque fois, on a... Sur 2 ou 3 joueurs qui sont blessés de suspension, on a toujours 2 ou 3 qui à la fin du match où c'est un sujet non plus qu'un entraîneur n'aborde pas. Moi personnellement, je me dis simplement que les joueurs, ils savent quand ils ont 3 cartons, enfin quand ils sont au bord de prendre un match. Et après, si je commence, par expérience, si vous commencez à dire à un joueur, fais attention, prends pas le carton, moi ça me convient pas. Ça veut dire qu'il va moins mettre le pied, il va être plus dans la réflexion. Et aujourd'hui, s'il y en a un qui est pas là parce qu'il est suspendu, il y en a un autre qui joue. Voilà. Parce que par expérience, on ne peut pas dire à un défenseur central, fais attention, si tu prends le carton, tu ne joues pas Winter Tour. Ça veut dire qu'il va peut-être à un moment donné sur un duel se dire, bon, il reste 2 minutes, je ne vais pas mettre la tête. Et peut-être que si tu ne mets pas la tête, il y a un but. Donc moi, je ne suis pas le genre d'entraîneur. Et surtout, si je vois un joueur qui lève le pied, je ne serais pas d'accord. Donc après, je sais ce que vous allez me dire, c'est vrai que c'est dommageable de prendre un carton à la 92, 93, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais après... C'est ça, je ne peux pas dire à un joueur, quand tu arrives à la 90e, après c'est à le joueur d'être intelligent, ou pas, ou
Mais bon, voilà, il n'est pas là. En parlant de Joël, j'imagine que tu parlais de Schmitt. Non, parce qu'on a eu le match précédent, on en avait deux. Ouais. Les deux sont suspendus après le match. On a déjà eu le cas, j'avais dit, avant que ce soit là, mais à Genève, on fait rentrer 2 joueurs à la mi-temps qui sont menacés de suspension. En fait, ils sont les deux suspendus. Ouais, mais en même temps, si le joueur il est suspendu, c'est qu'il a, à plein de matchs, il a été averti. Donc c'est la conséquence de ce qu'il a fait. C'est comme l'entraîneur qui met un coup de pied dans une bouteille, on lui a enlevé un match. Mais s'il prenait 2 matchs, il fallait qu'il se taise et qu'il fasse son 2e match. Et c'est pareil, les joueurs, il prend 4 cartons ou 7 cartons, un jour le 8e, il va le prendre. On attend quoi? On choisit les matchs. On vient de dire qu'on ne choisit pas les matchs ici. Je veux dire, si on gagne Winter Tour, on perd tous les matchs, ils les gagnent tous, on est dernier. Donc on ne choisit pas les matchs. Nous, on va gagner nos 5 matchs. Et ceux qui sont là, ils sont là. Ceux qui ne sont pas là, c'est des autres qui jouent. C'est ça l'esprit qu'il faut garder. Et il ne faut pas se dire, on n'a pas notre meilleur défenseur. Parce que là, on est en train d'enlever de la confiance à des joueurs qui vont jouer. Donc moi, je ne peux pas avoir ce discours. Je parle pour moi. Moi, je dis juste, tu as un carton, un jour ou l'autre, tu vas y passer, mon gars. Donc, et je pense que les joueurs, ils sont un peu comme moi. Je pense qu'ils ont compris que si on commence à lever le pied, ça ne va pas le faire.